Rambo, c'est dégueulasse ce que tu viens de faire, t'aurais pu prévenir. Ah, il se marre. Très bien. Vous voyez qu'on a remplacé le petit drapeau suédois cette fois-ci par un drapeau français puisqu'on va soutenir l'équipe Titan qui va affronter les TSM. Match à double enjeu pour l'équipe française parce que dans un premier temps, en cas de victoire, ils recollent à hauteur des TSM et surtout en cas de victoire, c'est surtout leur première victoire dans ce tournoi. C'est leur première victoire, ils sont à 0-2. Ils sont pour l'instant tout en bas du tableau avec les Hellraisers qui sont également aussi à 0 victoire pour 2 défaites. Et mais le problème c'est que s'ils perdent, ils ne seront pas 2 défaites, ils seront à 3 défaites les Titans si je ne me trompe. Et 3 défaites, c'est pas bon pour la suite des opérations. Ah bah là ils peuvent carrément derrière jouer en roue libre, ils ont quasiment plus aucune chance de se qualifier parce que le plateau est assez gigantesque pour cette Face It League. Et notamment NIP et Virtus Pro qui ne sont pas encore rentrés dans ce tournoi. On vous rappelle que la Face It League marquera une pause la semaine prochaine dans son tournoi mais qu'on la retrouvera dans 15 jours pour à nouveau 2 soirs de compétition par semaine, le mardi et le mercredi. Il y aura notamment 5 matchs. La semaine prochaine, ça sera du 19h minuit sur Gaming TV. La semaine d'après, ouais, dans 15 jours. Il y aura 5 matchs, donc du coup 5 heures de live, 5 heures de plaisir, 5 heures de skill, de headshot, de joueurs, de folie et de clutch sensationnel comme on a pu suivre aujourd'hui. Crims, hein, homme de la soirée. Ouais. Crims qui, je crois, en 5 rounds a fait autant que... Bah, du rêve, hein. Je crois qu'il met un V2, il met 2 aces, et derrière il met un V... Quoi, il fait 4 kills, quadra kills. Ouais, c'est ça, il fait 3 rounds à 4 kills. Il nous a fait la totale, quoi. Enfin, c'était la totale, la totale made in Crims. En tout cas, les joueurs sont en train de rejoindre le serveur. On en profite d'ailleurs pour vous remercier d'être nombreux de nous suivre ce soir et vous dire que regardez bien les plannings en dessous de la chaîne Twitch ou de la chaîne directement sur le site ogaming.tv. Généralement, il y a des sondages, mais il y a aussi tout simplement la suite du planning sur les prochaines journées. Là, c'est pas totalement complété. Il y aura du live demain. Il y aura notamment RDK, un nouveau streamer aussi pour la deuxième partie de soirée aux alentours de 21h. On a beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochaines... Des nouveautés et des nouveautés. Nouveaux concepts. Des nouveaux concepts. Une émission qui va débarquer. On fait un petit peu de teasing. Là, dans 15 jours, une émission qui va débarquer et ça va être du... en tout cas, nous, on sera très fiers de vous annoncer ce qui va se passer. Peut-être des nouveaux tournois, qui sait. Voilà, c'est ça, ça va être très sympa, vous allez voir. Et on est très fiers en tout cas de pouvoir lancer ce genre de choses et ça sera à suivre donc du coup dans 15 jours et l'annonce est prévue semaine prochaine. Donc restez dans le coin sur Gaming TV parce qu'il va y avoir du très très lourd dans les prochains jours. Avec une invitée exceptionnelle. Tu vas faire l'annonce avec une invitée exceptionnelle. J'ai un dédoublement de personnalité. Ouais. En tout cas, les Titans. Spoil. Ouais, mais le problème c'est que voilà, on n'a même pas encore tourné la vidéo et t'es déjà en train de spoiler. J'ai dit une personnalité, c'est toi qui dis je vais me dédoubler. Ah ouais. J'ai juste dit une personnalité exceptionnelle. Je maintenais un petit peu de hype, un petit peu de suspense, et je se posais la question, et d'un coup tu vends la mèche. Et non mais les gens vont pas comprendre. Bah non, mais justement les gens se seraient posé la question, mais qui est cette personnalité exceptionnelle? Je ne sais pas. C'est Todd. C'est Todd qui est là-bas qu'on ne voit pas à l'image. Ouais. En tout cas, le ready qui ne devrait plus tarder. On attend la réa. On attend déjà la réa anglaise. Non, en fait, tout le monde est là. En fait, on attend juste la réa anglaise. Parce que tu vois, les TSM sont là, les joueurs titans sont là. On attend juste que l'admin parte directement sur sa case et qu'on puisse lancer cette game. Les Titans doivent réagir. Shox, Smith, Maniac, Existence et RPK vont jouer sur Dust 2. Une map plutôt à leur avantage. Voilà, Rambo vous montre le Todd. L'image du studio. TSM, c'est fort. J'ai vu dans le fond de l'œil de Todd un élan de sympathie. Tu vois, cette peluche qui subit depuis quelques années. Un sourire qui rassure. Voilà, un sourire. Ce mec qui regardez-le dans ses yeux, il a le bonheur de suivre du CSGO sur ce plateau, parce qu'il en a marre de voir du StarCraft 2, parce qu'il en a marre de voir du League of Legends, il se dit « Ah, enfin, qu'est-ce que c'est rafraîchissant, un vrai jeu. CSGO. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas vu du skill, que j'avais vu que des mecs press R ou balancer des banlings en mode random sans micro-gestion ou macro-gestion. Ah, là, il se dit « Enfin, quelque chose il y a de la liberté. Il y a de la liberté, il y a de l'expression, il y a du charisme dans ce jeu, il y a des vraies personnalités. Et la game qui ne va plus tarder à débuter, Benji. » Exactement, nous attendons le ready des 10 joueurs et on va pouvoir y aller sur ce dernier match de la soirée. TSM, Titan, 2 grands perdants pour l'instant ce soir qui vont avoir à cœur justement de remporter cette quatrième rencontre de la soirée, cette 4e rencontre Face It. On rappelle s'il le faut les line-up. Oui, fais ton petit big up. Petit big up à Rambo qui est à l'AREA ce soir de notre stream ici chez OG. Merci à toi Rambo. Merci. De faire ces petites fondues sur les peluches de qualité. Cajun.
Cajun, accompagné de Device. Dust 2, hein, moi c'est de ça dont je voulais parler, on va Ouais. parler de la line-up des Titans. Dust 2 c'est une map qui leur va bien. C'est une map qui leur va bien et c'est une map qui n'a pas forcément porté bonheur au TSM dernièrement. Et TSM, ben, s'ils ont un gros problème, c'est sur les maps très ouvertes, à l'image de D2 et Mirage en ce moment. On l'a vu lors de leur dernière sortie, c'est qu'ils ont énormément de mal à prendre le mid. C'est-à-dire que dès qu'ils ont des joueurs un petit peu agressifs comme ça, qui rushent un peu partout, et ben, ils sont très très vite repoussés dans leur retranchement. Donc j'espère que les Titans ont vu un petit peu justement les derniers matchs des TSM et qu'ils vont pouvoir appuyer sur ce point faible, là où ça fait mal pour les TSM, et essayer de remporter enfin un match. À eux justement cette nouvelle équipe, enfin c'est pas ces nouveaux... Stage 3, Cette nouvelle équipe. cette nouvelle équipe. Voilà. Avec Shox et Smith, c'est De parti prouver pour le qu'ils ont live. niveau. Ah, on enfile dans la game tout de suite pour la dernière rencontre du soir sur Eurogaming TV. Ouh, c'est rapide. Oula, ils sont où les TSM? Où sont les TSM? Je ne les vois pas. Benji. Ils ont sont à disparu. terre. Ils ont disparu. Alors, il va falloir revoir le mode boucherie-charcuterie parce que les TSM ont perdu les knives. Alors là, on n'a pas découpé que de la baguette du côté des Titans. On a découpé du Danois, on décide forcément, comme la plupart du temps, de commencer sur le side CT pour les Titans. Et c'est du classique, de part et d'autre. Full Ouais. Kevlar côté... Ah, on n'a pas de kit côté CT. Mais ils en ont pas besoin, ils vont claquer des têtes. Donc je Moi, pense j'ai qu'on va être confiance. très agressif. J'ai confiance dans la Ouais. tenue du mid. Shock Smith, les deux S de la team Titan pour tenir ce middle. On va prendre la GA peut-être pour Device. Device à l'ouverture avec son Glock. Il y a deux joueurs qui sont là, contact. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ils ont Oula. renforcé le BPB. Il y a Shox sur ce BPB. Shox va-t-il réussir à faire le premier kill? La réponse est oui. Le premier arrêt de Shox. Oh, boom et Shox, le double kill sur Cajun et sur Carrigan. Et ça passe pas pour les TSM au niveau de ce point B. Et RP King en plus qui était au niveau du C2 qui l'a très bien assisté. Et en plus Shox qui rush dans la smoke pour un triple kill. Et Existence, le leading game qui vient offrir ce premier round aux Titans. Des Titans très agressifs sur le middle. Les solo mid qui ont eu l'info assez rapidement, qui ont voulu enchaîner en B. Mais le backup qui était super rapide. Shox, incroyable. Double tête très rapidement. Derrière RBK qui l'a bien aidé. Triple kill derrière pour Shox. Et les Titans qui vont commencer de la plus belle des manières ce premier side, 1-0 pour eux. On va pouvoir enchaîner sur un round. Famas, MP7 et on ne respecte rien avec Existence qui arrache déjà une première tête middle. Ça va partir vite pour les joueurs Titans. Regardez Shox contact en middle qui va farmer son MP9. Un premier kill, un double kill toujours sur Lâche pas la souris. Headshot, 100% headshot pour l'instant pour Shox et c'est Oui. Exi qui conclut. Chaud. Ça va être très vite. J'aime beaucoup quand Titan rentre dans un match comme ça. Ah bah quand Ça Exi marche fait la déjà, confiance. Exi Triple qui est kill. déjà à 4 kills. Mais t'as deux mecs qui ont fragué. Enfin, C'est déjà 5 aussi la kills moyenne, pour hein. Shox, 4 kills pour Existence, 1 kill pour RP. C'est vrai, c'est beau. Et c'est moi c'est Smith que j'aimerais bien voir un petit peu. Il a été très discret dans la première game. Et là ce serait bien justement qu'il se mette un petit peu en évidence et qu'il soit à la hauteur de ces mecs et qu'il retrouve un petit peu son niveau qu'il avait justement chez les NBU. Et là c'est Shox qui respecte personne au niveau de cette baroom mais qui va se faire mettre à l'amende. Un pruneau de Cajun. Situation de 4 contre 4. Et là Smith très agressif au niveau de ce sas qui va se faire dépasser ou pas? Non, Simon finalement il va reculer après avoir fait un bon kill sur Carrigan. Device derrière qui revenge bien. Agressif le Device qui va essayer d'aller chercher directement le maniaque. Il a l'info sur lui, il sait qu'il est soit contact soit dans le trou. Voilà, on va check. En faut plus faire on a gaffe. Xipnik sans soutien. Et fais gaffe sur ce genre de round parce que les pruneaux de Cajun ça leur va bien au TSM. Ouais. Pour mettre ce genre de points. Méfiance, on a quand même Device qui n'a pas été repéré. Aïe, Regarde aïe, Device aïe. qui joue tellement bien le coup et qui attend Maniac. Maniac qui se fait stomp, mais Device peut-il enchaîner sur un triple kill sur ce round? Il y a Existence qui est pas bien là au niveau de cette GA, il doit se repositionner au niveau de ce City. Ouais, décale au P2, ramasse une arme. Il va plutôt bien le faire. Il y a la bombe dans la short. Ils peuvent repartir en B les TSM. Ouais, oh, Device qui se donne un petit peu trop facilement, je trouve, Par là, par RPK. rapport au bon début de round. Et RPK, RP Tank, RP King, qui offre ce troisième round aux Titans qui était assez mal parti, mais des Titans pour l'instant très agressifs. On décide vraiment de mettre une grosse pression au TSM. Ils remportent les rounds. Bon, pour l'instant, ils ont perdu 3 armes quand même. Financièrement, c'est pas top, mais on a un Shox déjà qui est très chaud. Ouais, Shox qui n'achète qui a la M4 finalement. C'est Je bon. crois qu'il a drop un Nawap à Smith. Ouais, Smith qui va être au sniper, ça va répondre au sniper justement qui est sorti par Carrigan. Le King Snipe des TSM, la légende Carrigan, le boxeur de Cologne. Va-t-il faire la diff? Le joueur danois, le leader de cette équipe. Les TSM qui sont sur un gros contrôle, ils ont pris la possession de cette corniche. On va checker les Oh là positions. là Smith, flash instant Device qui pré-shot sur la zone habituelle et qui défonce Ah, il a dit à totalement son Smith, tu adversaire. joues pas là. Et Carrigan en plus qui en profite derrière, qui attendait le backup middle de RPK justement.
qui va se faire avoir un petit peu trop naïvement. Situation de 5v3 pour les TSM qui s'enflamme pas. Il y a un bon contre-stuff, derrière justement une bonne agression d'Existence Middle qui va prendre Xypnix de dos derrière, qui va essayer d'enchaîner sur Device. Situation de 3v3. Le round finalement qui n'est pas du tout perdu pour les Titans. Le choc là qui fout et qui va faire tant bien que mal le kill sur T'as Cajun. vu, les TSM étaient rentrés sur le BP, mais ils ont perdu la bombe dans ce middle, Ouais. du coup ils ont dû repartir et ça a permis à Shox d'avoir un timing sur ce BPB pour Et reprendre le kill. Existence aussi, ouais. 3 V2, la reprise tout de suite d'Existence, il est juste super. Mais il est chaud. Il est intenable Existence. 8-0-0 Existence, taille patron Existence. On l'a senti qu'il se sentait mieux dans son jeu Depuis quelques jours. Depuis Ouais, quelques c'est jours, vrai. on le sent qu'il voilà, il est là Existence. Il est présent dans le scoreboard. Et là 8-0-0, il est en train d'envoyer un message à tous ses détracteurs. Les gars, Je ne suis pas mort. je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Et je pense que le SLISI et Dubaï, quoi qu'il arrive, leur a fait du bien, il les a remis un petit peu en confiance. Ouais. Bah, ils montrent que voilà, ils sont quand même tout proches du top, même s'ils ont encore même un peu de mal à être réguliers, à accrocher des grosses perfs. Et ils veulent se montrer, ils veulent briller justement pour rester dans cette élite mondiale. Et les TSM qui sont repartis sur un petit round d'économie, l'occasion pour les Titans d'enchaîner un 5e round, et il y a l'occasion pour Existence justement de soigner ses stats. 9-0-0 pour Existence Shox qui parviendra à enchaîner aussi également en kill et prendre sa part du gâteau. Regardez, Exi voit Tire au pigeon. Smith qui prendra un premier kill. Par contre, la bombe va être posée. Ah, quoique non, finalement, à une seconde près, c'est Smith qui fera tomber le bomber. Cajun est repéré. C'est Shox qui finira le bon travail débuté par Existence Shox. Perfect. Nouveau perfect pour les Titans. 5-0. Il y a des gens dans le chat qui disent ouais, pourquoi il n'y a plus de silencieuse? Bah, les gens, vous avez manqué l'élément le plus important du jour. Recap. La mise à jour, la MM4 silencieuse est morte pour Ouais. le moment, parce que les joueurs, il y a une mise à jour, et là clairement l'avantage c'est sur la M4, normal, ouais. A4, et on va la revoir la silencieuse, c'est sûr et certain sur certains joueurs, et il faut juste qu'ils se réhabituent au Voilà. changement des mouvements. Pour l'instant, on reste sur la M4A4 Voilà. parce qu'on a l'habitude de cette arme. Et une ça fois va. qu'on sera habitué à la M4 Il faut silencieuse, savoir qu'elle a subi un triple nerf, c'est que moins de pénétration armure, ouais. moins de cadence de tir, le spray est plus lent. et le spray plus lent. Ouais. Karrigan qui va prendre le premier kill, c'est peut-être le round pour les TSM, le premier point pour RPK, le premier kill. RPK, double kill. RPK qui ne parviendra pas à enchaîner Device, Oula. qui passe, François, le BPA est totalement presque nettoyé, il reste plus que Maniac. Ouais. Le Suisse, dernier rempart à l'assaut Viking sur ce BPA. Ouais, et Cajun là qui est en duel pour l'instant, qui monopolise un CT justement au niveau de ce middle. Xypnix qui se doute que Maniac est pas loin, mais il n'a pas l'info exacte. Et attention à Maniac de pas faire le move de trop pour donner l'info et mourir bêtement. Ouais, il reste sage. On va pouvoir poser la bombe sans trop de difficultés. Attention parce qu'il va se faire check Maniac, je crois, par Device. Non, il le voit pas, il le voit pas. Et Maniac est en train de le contourner. Maniac il peut éventuellement faire un move. Non, finalement il va tomber. Et il va laisser son leader en situation de 1v3. Je pense que la Existence, il va pas y aller. Il va essayer de se concentrer sur les exit kills éventuellement. Il va pas être trop greedy. S'il peut faire tomber une ou deux armes, ça serait pas mal pour lui. Voilà, ça va être bien fait de la Il est part chaud. d'Exi. Exi qui repoque un deuxième joueur. Mais là, c'est clairement pour lui l'objectif, sauvegarder son arme Mais il est et chaud. faire tomber les joueurs TSM un par un. Il leur fera tomber 3 encore sur ce round, 2 sur ce round. Mais Ouais. c'est bien fait de la part de Exi parce que là, les TSM débloquent leur compteur point, reset le cycle économique et ne sauvegardent qu'une arme. Ouais. Ok, on perd le point pour les Titans, mais c'est pas non plus une perte de points catastrophique pour eux. Ouais, non, attention, il n'y a pas du tout péril dans la demeure. Hein. Comme tu l'as dit, on a vraiment magasiné déjà pas mal d'argent. On peut racheter. Et là, au contraire, c'est les TSM, hein, paradoxalement, qui, malgré le gain de ce round, ils ont perdu 4 armes hein, grâce à un très bon Existence. Et si jamais ils perdent encore le gain de ce round, derrière, ils seront contraints d'être en simple, voire en double écho, selon la suite des événements. Et duel de sniper qui a été remporté sur ce round par Karrigan, la mollo qui empêche l'agression des TSM au niveau de ce B. Du coup, on va pouvoir repositionner un joueur. Voilà, tranquillement avec un sniper, ça sera Existence. On n'a pas besoin de mettre une smoke, on va le laisser tout seul sur ce BP et se focaliser sur la défense du middle. Et l'attention sur la corniche, c'est bien fait de la part des Titans. Le sniper pour Exi, il n'y a pas besoin de faire mieux. Ouais, Faire c'est plus. dommage parce que je trouve qu'il était bon au riff jusqu'à présent. Est-ce que c'était pas mieux qu'il Mais reste là, à la M4? il a récupéré celui de Smith en fait. D'accord. Il était à la M4 à la Heureusement base, que t'es là pour T'inquiète, montrer la lumière. pas de problème, je serai ton guide. Et ça part en BAC directement là. On a Existence qui est bloqué avec son snipe, ouais, qui va pas pouvoir faire grand chose, il est dépassé par ce rush justement des terreaux, derrière très bon backup de Shox mais qui perd beaucoup d'HP malgré tout. Tellement. Oh, RPK qui rentre sur ce BP, RPK qui fait un kill, et RPK qui fait ses adversaires. Oh là là, RPK, le triple kill. Non, finalement il va tomber, c'est une situation de 2v1 malgré tout pour les Titans. RPK qui a complètement renversé ce round en faisant 2 kills et en empêchant le terreau de poser la bombe. L'effet de surprise sur la reprise de BP instantanée de RPK dans cette histoire. Attention à Ah, il peut pas gâcher, hein. Il peut pas le faire. Ouais. Il ne peut pas ne pas le faire. Voilà, il peut pas. ouais. Il ne peut pas. Maniac, il a été vigilant.
Et Oh, il fait la l'agressivité différence. de RPK C'est magnifique parce que là, ils s'attendent absolument pas les TSM à ce que le mec sorte de la double porte. grâce au Et- kill de Shox en fait. Et ouais, c'est ça, l'attention. Il se prend un unscope de Carrigan, Shox, mais Ouais. il s'en sort à 12 HP. Derrière, il y a 2 joueurs qui reprennent le couloir. Lui rentre sur ce BP grâce à la flash de son coéquipier. Bam, il fait tomber le bomber, il se retourne, il met un réflexe sur son adversaire. Et TSM derrière, il met le dernier à 20 sont en HP. écho, les Et Existence TSM. en confiance. Hein. C'est vraiment dans ce genre de move qu'on voit que Existence, là, il est vraiment bien pour l'instant dans son jeu, dans son skill, il a confiance en lui. Double kill avec un bon assist derrière de Smith à la WAP. Finalement, il va finir par tomber sous les balles de Carrigan. C'est un écho des TSM et les Titans qui sont très bien embarqués. Attention malgré tout, parce que là, on commence à tomber. Non, finalement, Dupré. Dupré qui va tomber 7-1 pour les Titans. Bah écoute, une bien meilleure image nous montre les Titans là par rapport justement à ce qu'ils ont pu proposer tout à l'heure sur Train hein, face au NVS. Hein. Exactement, 7-1 pour l'équipe Titan, les TSM. Et bah double écho. Double écho sur le side terreau. Très bien. Pour TSM. Les Titans ont l'opportunité d'encore C'est creuser ça, un peu double plus. écho, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ils ont encore la possibilité de creuser un peu plus leur avance grâce à un Existence et un Shox des grands soirs. Pour l'instant, ils ont revêtu leur meilleur skill ce soir. Pour l'instant, les 2 joueurs Titans. Et Exit très agressif encore une fois au niveau du middle qui réussit pris un poke, tout par ce contre. qu'il entreprend. Ouais, mais ça part très vite pour l'instant. Ils se prennent des lourds pokes, hein, 12, Ah, mais ils font 11, les kills. 13 HP pour Shox et pour Existence, mais il reste en vie. Et Shox les le double kill, par contre, il faut pas déconner. À un moment, tu vas te faire défoncer. Et c'est Dupré qui viendra prendre le joueur à découvert sur ce BP. Mais c'est un trade, quoi qu'il arrive, favorable, hein, du 2 pour 1, quoi qu'il Ouais, arrive. mais ils ont C'est peut-être très, très l'occasion de poser la bombe. On a un maniaque qui est assez agressif. Oh là là, finalement Une il va balle rater de son Tech9. one Cajun. Et on va pouvoir poser la bombe. Dupré, situation 2-1v3, ça va être trop dur. Mais l'essentiel est là, on a réussi à poser la bombe. Et à avoir emmagasiné encore un petit peu plus d'argent pour les Danois. C'est ça, double écho, une bombe posée. Ils vont être sur un bon round, bien stuffé comme il faut. On va pouvoir sortir les snipers aussi, peut-être même le setup double sniper à voir. Hein, si on veut accompagner Carrigan pour Device notamment. Non, finalement, pas de Device. Juste un snipe pour les TSM. Et sniper aussi pour Smith. Carrigan qui ne prendra pas de kill pour l'instant. Smith qui décide d'être agressif ou pas. Il est venu prend la titiller. ligne en tout cas. Pour l'instant il prend la ligne, il lâche pas l'info middle, il recule pas, il va même aller encore décal. Carrigan qui était vigilant, qui était resté justement au niveau de ce spawn et Shox pendant ce temps là qu'on a profité pour agresser la corniche et aller enlever la tête de Dupré Baroum. Choc, c'est incroyable. Ouais. Choc, c'est super. Oh là là, ça part vite. RPK qui se fait instant par Device dans ce middle. La corniche est totalement libre pour les TSM. Le problème pour eux, c'est qu'il y a une smoke qui vient de popper. On ne peut pas sortir comme ça. Ils vont freeze un petit peu le jeu. De toute façon, Oh le bon move de Maniac. il n'y a pas besoin de se donner hein, pour Ouais. l'instant. Pour eux. On est en train de passer en là, mais un super bon move de Maniac dans le dos là qui arrive justement au niveau de cette fond corniche Cajun. Je pense qu'il va être totalement surpris. Ça va être un free kill pour le Suisse. Voilà, on va pouvoir enchaîner. Et là, on a toutes les clés en main pour les Titans pour justement remporter ce round. On sait qu'il n'y a personne GA, on sait qu'il n'y a personne corniche et qu'ils sont tous au niveau du BP. Et la Molo qui gagne tellement de temps. La Molo qui gagne tellement de temps pour la reprise corniche. Il n'a pas posé la bombe là, son adversaire. Il va Danois. avoir besoin d'une protection pour poser la bombe. Hein. Son pote est parti longue, mais il va falloir revenir à Carrigan. Ah, Carrigan qui va conclure. Carrigan qui va conclure. Là, il est juste tellement bien. Existence est exposé. Bien joué. Et c'est tranquille pour Carrigan. 8 de 10 rounds de jouer. Quand même 8 points pour la défense des Titans. Mais une nouvelle fois, un cycle économique reset pour les TSM. C'est la deuxième fois dans ce match. Ouais. Et c'est la deuxième fois où c'est pas forcément worth it puisqu'ils ont sauvegardé que 2 armes. Ouais, mais là c'est un peu plus sur dans le sens où si Titan cette fois perd ce round là, et ben eux aussi seront sur un round d'économie. Encore faut-il le mettre. Voilà. Ils n'ont Encore pas réussi à faut-il le enchaîner. mettre. Ils ont Mais pas c'est encore plaisant en tout cas à voir le jeu des Titans. Ils sont vraiment très agressifs au niveau de ce middle. On voit un Maniac qui n'hésite pas à off les zones justement pour essayer de prendre les TSM de dos. Ils tentent des choses les Titans et pour l'instant ça leur réussit plutôt bien. À l'image de ce décal de Smith là sur la room, sur Cajun, situation de 5v4 déjà pour les Titans. De toute façon, systématiquement, ils agressent une position, les Titans, depuis le début de ce match. Ils ont décidé d'être totalement actifs. Device dans ce middle qui fait tomber le boost adverse. Mais Smith qui répond avec un double kill et qui prendra le frag sur Carrigan. On enchaîne sur PK Shox qui agresse cette fois-ci au niveau de cette longue. C'est chacun son tour l'agression. Après Maniac, c'est Shox qui s'y colle Device pour le ace. Device peut-il le faire? La réponse est non. Les Titans mettent le 9-2. Ce fut dur, ce fut compliqué. Et même problème Shox, pour les Smith. TSM. Ah, on a un peu plus d'argent quand même. Hein. Ouais, c'est quoi? C'est écho, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va Ah pas non, enchaîner. force buy. Ah, on force, carrément. Mais que va-t-on avoir? J'ai cru voir qu'on allait acheter un snipe pour Carrigan. Ah non, une AK. Deux AK, Un Tech 9 seulement. AK, petit pistol. Peut-être ça Il va est rentrer. très agressif GA là. Du très bon stuff. Hein. Ouais. Très bon stuff. On peut prendre la GA. On peut s'avancer une petite flash. Là, ils sont tellement blancs. Il n'y a personne. Les bons contre-stuff de la part des Titans justement qui permettent
justement aux joueurs de se replacer. Est-ce qu'on va essayer d'enchaîner? Ça fait très mal à M4 là à travers les smokes. On a un device déjà à 26 HP. On va malgré tout enchaîner, mais ils sont 3 titans à pouvoir les accueillir au niveau de ce bomb site. Est-ce qu'on va essayer de forcer justement cette salade? On tente, mais c'est Maniac qui va faire le taf avec un double kill. RPK qui reprend avec lui, superbe double kill également. Et il reste plus que Cajun, situation de 1v5 pour le dernier Danois. Et RPK qui conclut perfect sur ce round qui n'était pas si facile que ça pour les Titans, mais ils ont bien temporisé. Ils ont tellement bien attendu derrière ces smokes. On a mis des pré-shots dans les smokes, on a touché, on a poké, et puis derrière, on a Maniac qui était assis tranquillement entre deux poneaux, roi du pétrole, un premier kill, un double kill, et puis derrière, on finira tranquillement. On a mis des bonnes flashs qui ont permis justement de pouvoir se regrouper au niveau de ce BP et au niveau de cette crevette. Et là, tu vois, c'est là où tu regrettes ton force buy parce que t'as pas beaucoup de stuff. T'es bloqué un petit peu sur l'entrée BP. Et si tu gagnes pas tout de suite le premier duel, bah c'est dur. Quelle agressivité à chaque fois des Titans là. C'est un round d'économie des TSM. Ils les agressent, ils ont pas envie de subir. Et là, Smith au sniper qui vient plaisant à voir. Ouais, c'est vraiment très plaisant à voir hein, ce que nous proposent les Titans qui sont pas là justement simplement à subir et à attendre les éventuels assauts des TSM. Ils vont les chercher à l'image de Maniac qui décale double port GA qui va chercher son petit double kill. 11 pour les Titans, 2 pour les TSM. C'est pas la soirée des Danois pour l'instant qui sont en train de se faire rouler dessus par les Titans. On va pouvoir acheter malgré tout, snipe sur Karrigan encore une fois, mais c'est un double setup à WAP que nous proposent les Titans qui pour l'instant se passent plutôt pas mal hein, avec des AWP dans les mains de Smith et de Existence. Et on va voir si les TSM vont un petit peu sauver les meubles hein, sur cette fin de side. Et RPK, it's time to raise a baguette for Titan. Et Titan justement en Titan sur ce round, sur ce side CD qui ne lâche rien. En acier, les hommes d'Existence pour l'instant, setup double sniper sorti en plus pour l'équipe française avec Existence et Smith. Et on agresse les zones. Encore une fois, c'est RPK qui s'est infiltré. Du coup, on peut refocus l'attention au niveau de CD. Et une mollo derrière lui. RPK. Ouais. Mollo derrière lui. Oh, mais il y a Cajun qui check la baronne. Ouf, il s'en sort. Non. Non, dommage, cette fois cette agressivité n'aura pas payé pour les Titans. Ce round n'est pas fini malgré tout. Cajun qui a quand même bien contrôlé la zone. Hein. Et c'est Existence derrière qui retourne. Hein. On veut pas lâcher la position, le problème s'ils veulent pas jouer en Gilbert Montagnier, ils veulent pas être à l'aveugle. Il n'y a pas de recharge chez les joueurs Titans et pour l'instant ça passe quand même pour TSM 3v2. Au niveau de ce point A, un joueur long, deux joueurs cornes, ça va finir en A. Existence qui va se faire contrôler par Dupré, du coup Maniac qui tient sur ce BP pour l'instant, Maniac qui temporise, qui prend un kill, Dupré qui revient, qui en met un. Oui, mais il a un bon timing Existence, il a pas été vu, je pense qu'ils vont pas l'attendre aussi vite au niveau de cette corne. Il faut qu'il ose agresser cette smoke là justement, il tente de pré-shot un peu Dupré, il sait qu'il est dans le coin. Sans succès hélas pour le Belge. Est-ce qu'il va insister dans cette smoke ou est-ce qu'il va temporiser un petit peu avant de reprendre ce BP? Est-ce qu'il va la jouer déjà tout simplement? Bah ouais. Oh là là, Dupré! Ce qu'il a calé, il est venu chercher. C'est du sale. C'était beau. C'était beau. Le petit spray qui fait Shox 20 kills. Hein, parce qu'on... Ouais, on parle d'Existence et c'est vrai que Existence et RPK font leur kill, mais enfin tous les joueurs font leur taf. Mais c'est vrai que Shox, pour l'instant, c'est le joueur le plus agressif. Et il réussit à gagner la plupart du temps toujours 2 ou 3 duels, donc très intéressant pour les Titans. Et même si c'est qu'un match BO1, comme vous dites, hein, même si c'est qu'un match internet, c'est quand même une excellente perf pour les Titans. Hein. Exil, c'est moi il a tiré un moment sur son mate. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. En tout cas, il a pris un kill, sniper dans le mid. Et je crois qu'à un moment, il a tiré sur Shox. Qui était juste en bas, qui était juste en dessous de lui. Ah, carré au niveau de la corne. Ouais, enfin, j'ai pas le replay, c'est dommage. Mais ça doit être les boissons énergisantes qui lui font faire. Qui lui donnent des réflexes de ouf. Putain, et Smith, encore une fois, qui est prêt à agresser cette GA. Mais cette heure, on a eu Maniac qui l'a fait, on a Shox qui l'a fait. Cette fois-ci, c'est Smith. Hein, mais cette fois, ils sont pas naïfs. Hein. Oh là là, Smith qui remporte son duel Meritus sur Xipnix alors qu'il l'attendait, le Danois, derrière Existence au niveau de ce C2. Qui met le mur sur ce BPB, situation de 4v2 pour les Titans. Et normalement, ce 12e round ne devrait pas leur échapper. Alors Benji, je vais te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Qui va te marquer. Marque-moi. On est le 16 septembre 2015. C'est un truc Illuminati ou pas? Non. Ah. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à regarder un match des Titans. Des Titans? Ouais. C'est pour ça que t'es en caleçon? Là, ouais, là, je suis à 2 doigts d'enlever le caleçon, Benji. Ah, mais reste comme ça quand même. Tu vas attraper froid. Ils ont la bombe. 2 kills pour Exit, 2 kills pour Smith, ça va être du 11 à 4, du 12 à 3. 12 à 3, 12 à 3. 12 à 3, c'est un énorme side de défense. Hein. Parce que là, 20 secondes, Device il est GA. Bon, à la limite, il peut faire un kill, mais même pas. Voilà. Oh, c'est fini par un headshot, Maniac, pour envoyer un dernier message à cette équipe TSM qui va s'incliner 12 à 3.
J'ai la gorge un peu sèche. Et là, je vais reprendre un peu de boisson, mon cher Benji. Qu'est-ce que t'as dans la gorge? Il y a un effet de surprise. Ah, ça fait mal. Eh ben écoute, très solide hein, ces petits titans. J'espère qu'ils vont être aussi agressifs en terreau. Et qu'ils vont finir justement cette soirée sur une bonne note. Hein. Ça valait vraiment le coup d'attendre ce 4e match pour voir une telle performance en tout cas. Allez, le gun roll est très important pour les pistoles. Le pistol, surtout, est très important pour Tout les à fait. titans. Ouh, la tête! Il a touché Device. Ah oui, Device, Device 31 HP. S'ils mettent ce round, les titans, c'est quasiment victoire assurée, la Benji. On va pas se le cacher. J'ai hâte de voir si la- c'est Existence qui met. ne le cachons pas non plus aux spectateurs. S'ils mettent ce pistolet, c'est quasiment gagné. Oh là là, Shox. C'est aussi agressif d'un côté comme de l'autre. Là, c'est Cajun qui en fait les frais. Les titans qui se mettent en très bonne posture pour remporter ce GR 5v4 avec un Device à 30 petits HP. Ça va prendre la GA, ça va prendre la GA, plus un joueur qui fait du flanking, c'est Shox au niveau de cette corniche. Attention, Maniac qui reprend le trade. Oh, Zipex, un premier kill. Regarde Shox qui passe en sneaky big like et bim, son adversaire va Superbe. tomber. Et Device se retrouve tout seul. Device tout seul au niveau de ce spawn CT qui est pas trop mal placé là pour essayer de mettre des têtes Ouais, justement. pas le La timing. smoke était trop mauvaise. Il n'a pas le timing sur le deuxième Ouais. joueur. Et j'ai hâte de voir qui lui a mis une tête justement. Qui va avoir l'assist. Je pense que c'était RPK qui l'avait touché. Parce que si c'est Existence, parce que Existence il met la tête c'était en sautant. Ah non, c'est RPK. Bien vu. T'avais une chance sur 2. 23 kills pour l'ami Shox, 17 pour Easy. 13-3, les TSM vont partir sur un force back. Tiens, on l'avait dit tout à l'heure, ils l'ont pas fait face au Fnatic, là ils le font. Ah mais ça trouve il y a 13-3 en fait. C'est 16. C'est surtout le score là. C'est Z, ouais, c'est clair. C'est le score qui. Je pense que naturellement en fait ils osent pas trop acheter. Ils veulent s'assurer un très bon premier round armé. Bah là ils vont pas s'assurer du tout parce que ça part très mal avec Shox qui prendra le premier kill. On pop au scout derrière pour Carrigan, mais c'est pas suffisant pour l'instant pour passer. Regarde la HET déguidée. Oh elle est belle. Elle est belle ouais. Et c'est Smith qui conclut derrière Shox qui check, qui prend le double Ça kill sur déroule. Cajun. Les joueurs titans qui sont bien partis pour s'imposer dans cette rencontre de Faceit League ce soir, dans la dernière soirée, dans le dernier match Ça pour déroule. conclure la soirée. Et les titans sont partis sur cette autoroute face au TSM. TSM fébrile et quasiment inexistant par moment face aux joueurs Fnatic. Et là, TSM qui se fait totalement rouler dessus par Titan. Les Titans sont en train de recoller à hauteur de leurs adversaires. Ils sont en train d'éviter le 0 pointé, le 0-3. Le beau des Dan. Ils vont se retrouver à 1-2 à hauteur des TSM. Ils sauvent l'honneur. Et les TSM vont même se retrouver à ouais, c'est ça, 1-2. C'est bon, ouais. c'est parfait. Et ça enchaîne encore une fois très agressif sur sa GA. Là, les titans qui courent littéralement sur les adversaires. Ils le savent hein, qu'ils n'ont aucun rifle. Mais attention avec Nix. Très fort avec son petit CZ là. Il est chaud, mais derrière il y a Shox dans ce middle qui contrôle, qui maintient l'activité. Attention la flash. Ouh la flash, ouh ça peut faire mal. Attention, Ouh, pour le ça joueur peut faire mal. TSM qui va, le double kill, le triple kill, le quadruple. Ouh là là, non, Existence Exiadino. vigilant. Et la deuxième lame, c'est Dupré, une petite flash et good Oui, ça gueule. pique. Ça pique. Il m'a fait peur. Et est-ce que les TSM vont mettre le force buy hein? Oh Dupré a dit non. Incroyable joueur de la team TSM. L'homme qui a dit non. Dupré ou de loin, pas de problème pour les TSM. 14-4, ils mettent ce force buy, ils restent en vie dans ce match. Ouais, les titans là qui ont joué un peu la fin de round en dilettante, qui sont pas forcément voulu rush, ils étaient là plus à chercher le kill. Ils ont mis un peu de temps et ben double reprise GA là avec double flash de la part des TSM. Ils réussissent à arracher 3 kills de cette manière et derrière Dupré de la plus belle des manières. Petit one deagle des familles sur Shox. 14-4. Oui, mettre le round et TSM, ils sont pas forcément mieux hein, sur les armes. Hein. Il y a encore du scout, il y a encore du PM. On a un Fama, c'est Divat qui a gagné le premier duel sur Smith dans ce middle. Il a une bonne ligne, il a vraiment une micro-ligne, c'est Il très dur de le retouche. viser. Ouais. C'est vraiment un spot très intéressant, c'était. Ouais. Oh, ça prend des pocs. 1 HP, 17 HP pour Shox. On n'est pas bien là. Oh bah attends, est-ce qu'ils l'ont vu? Oui, ça va, regarde. Ils ont doute. Il prend vraiment cette ligne? Ouais. Ouais, il avait le Ah ouais, travers. superbe. Et Je on le va sentais pouvoir venir le enchaîner. travers. Ouais. Device, Je qui sentais que tu enchaîne. le sentais. Tu l'as senti, de toute façon. Maniac, Existence, qui se retrouve en 2v... En 2v5, ils sont souvent ensemble à chaque fois hein, lorsqu'il y a des clutches à faire le Belge et le Suisse. On laisse mourir les Français, j'ai l'impression. Belle mentalité. Et c'est Existence qui va chercher un kill. Derrière, Maniac qui voulait enchaîner, il réussira pas. Existence en situation de 1v4. Autant dire, voilà. Cajun qui a Cajun mis B. de suite fin. Cajun qui Oh, les déboîte, triple kill pour lui au scout. Bon, peut-être qu'il va s'offrir un petit sniper cette fois-ci, un vrai AWP. Ouais, c'est plutôt... On peut s'offrir ce luxe, hein, 14-5. En fait, la Carrigan, il avait un snipe.
Et il a dit ok pote, c'est toi qui es fort avec, je te laisse. Take it. T'as fait tes preuves au scout, J'ai entendu une balle. Ah non, d'accord. t'as fait tes preuves au scout, tu peux partir avec ce sniper. C'est moi qui te le donne. Aie confiance, le père. Le père tout-puissant Karrigan donne son aval au Jeannot Kajimbi. Est-ce qu'on peut se mettre sur Soon, sur Device ou pas, pour voir comment il tire à la M4A1S ou pas? Yep. Le numéro 9. On va Voir un peu regarder. comment ça tire. Là, on va sortir un petit peu du match, on va regarder un petit peu les effets de la mage, comment Device se déplace avec sa M4. J'espère qu'il va réussir à faire des kills. Je pense que c'est vraiment du balle par balle. On va voir. Pour avoir testé le full. En plus, il va être sollicité, c'est plutôt cool, parce que ça se passait en B. Ouais. Je pense que sur les sprays, enfin, sur les rushs, ça doit pas être facile. Oui, point d'époque. Enfin, s'il faut qu'il tire une balle. Essaye de tirer, Device. Non, de l'autre côté. Ah, d'accord, il s'en va. D'accord. Bon, bah, pendant ce temps, il y a Dupré qui s'est amusé. Hein. Ouais. Avec Zipex qui prendra un kill dans ce middle, il reste plus que Maniac, tout seul qui va réussir à poser cette bombe, il est Ou pas, repéré. ou pas. Il y avait les fesses qui dépassaient, mon petit, t'avais les fesses qui dépassaient. Ouais. La prochaine fois, range Tu seras ton plus cul. maniaque quand tu voudras poser la bombe. Ouais, range ton cul, ça passera mieux la prochaine fois. 14 à 6, les TSM reviennent, les Titans sont en économie, Benji. Est-ce qu'il y a du comeback Israël sur le chat ou pas? Est-ce que le chat a été Ce serait refroidi? vraiment décevant. Est-ce que le chat a été refroidi? Regarde Device à la M4 silencieuse qui vient agresser ce middle et qui C'était repart. du balle par balle ou la foule? Non, il a full. Ça reste puissant quand même. Hein. C'est nerf, mais ça reste puissant. Attention, c'est passé en A. C'est passé en B plutôt. Premier kill pour Dupré, on enchaîne. Shox qui tombe, il n'y a plus que Device pour essayer justement de défendre Oula. ce B. Ouh là là, Cajun qui a fait sur Il ce est point par tellement maniaque. chaud, Ouais. Il est super chaud dans ce match. Cajun B. Shox qui vient chercher Device. Vont-ils réussir à mettre ce round d'économie? Et les joueurs titans. Feinte, il va Bait. poser je pense. Bait. Shox qui a récupéré une M4 qui va contrôler la hauteur. Ouais, mais il pouvait poser, il va finalement poser. Bon, l'objectif principal a été atteint sur cet écho, c'était vraiment de poser la bombe. C'est fait. Mais je pense que s'il posait directement derrière, il peut aider Shox pour éventuellement défendre cette bombe et faire peut-être un ou deux kills de plus. Ah, le chat. On l'appelle. Mais c'est vrai que là, faut pas que les Titans pensent que ce match est gagné quoi. Enfin, ça reste le TSM en face donc 2 rounds à mettre, faut les mettre. C'est un double sniper, un Device qui s'y colle avec Cajun B. Yeah. Sniper chez Smith. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Même si un round, on sait, déclenchera la victoire des Titans. De toute façon. Ouais. Faut mettre un round. Le plus tôt possible et le mieux. Pour se rassurer déjà, pour être plus décontracté. Quand t'as 15 rounds, faut toi tu joues déjà un petit peu plus libéré quoi. Ouais. T'es un peu en mode Reine des Neiges. Ouais, Exi qui Oh, va Device, tranquille dans la Device, smoke. Device, qui va prendre un kill, mais Existence qui prendra le kill sur Dupré, son compère du BP B. La bombe va être posée. Ouais, le BP est complètement smoke au niveau de la porte, mollo pour empêcher les CT de reprendre directement par la petite lunette, le petit trou. Et c'est Xipnix qui va essayer de reprendre assez rapidement. Oh, mais attention parce qu'il y a un terreau qui était tout seul, c'était Existence. Il s'attendait pas forcément à avoir Karrigan dans son dos. On va reprendre à 2 tunnels. 3v4, 3v4, 2v4 maintenant pour Shox et pour Maniac. Shox tout seul, Shox, le premier headshot, Shox le double kill. Shox peut-il réussir à enchaîner un triple kill? Ouais, Shox le triple kill. Shox va-t-il remporter son clutch? Pour l'instant, il temporise magnifiquement bien. Shox qui finira par tomber sur le kill de Cajun. Dommage, le 1v4 de Shox qui échoue à pas grand-chose, à quelques centimètres. Quelques pixels. Quelques pixels de la tête du dernier joueur des TSM, 14 à 8. Ils ont eu chaud, les TSM, ils se sont fait une frayeur. Et Shox, dans ce genre de situation, c'est lui qui peut te gagner. Il était capable de le mettre. Hein. Ces 3 premières têtes étaient vraiment très très sales. Derrière, écoute, le dernier CT super bien temporisé. Il a joué un petit peu avec ses nerfs. Et il a eu le bon timing. Il a su des quel point il fallait. Et les Solomites qui reviennent un petit peu. Plus que 6 rounds d'écart. Et on a Karrigan qui pour l'instant est en train d'installer son petit mur, un GA là. Il est chez lui dans le trou. Et encore cette smoke qu'on essaye de franchir là du côté des Français, du côté des francophones. Ça va passer du coup pour Shox. Et Device qui va reprendre. Il est un peu seul sur cette terreau quand même, sur le kill de la Shox, Oula. Device qui est chaud bouillant, qui va réussir à prendre un nouveau kill. Shox tout seul en 2v4, encore une fois, vice répétita, cette fois-ci la bombe n'est pas posée. On n'a pas réussi à prendre les zones derrière la All timing. smoke, il y a Kajambi qui passe. Un premier kill sur son adversaire direct et Smith qui se retrouve tout seul. Et Kajambi parfait pour prendre le double kill. Ça passe pour les TSM qui continuent de revenir, la pression monte. Le comeback continue Israël. pour les TSM. Les Titans souffrent et les Titans ont mal, mais les Titans sont toujours devant. Ah, t'as pas le droit par contre. Hein. J'espère vraiment qu'ils vont pas se faire remonter parce que quand tu fais un premier side CT aussi solide et qu'en plus derrière tu mets les 2 rounds qui t'amènent à 14 à 3 derrière, t'as pas le droit de perdre le match. Vraiment, vraiment.
Mais pour l'instant, les TSM qui proposent une très très belle opposition justement sur ce deuxième side. Ils ont juste besoin d'un round, les Titans. Ouais, mais ils n'arrivent pas à le mettre là pour l'instant. Les TSM qui sont vraiment très très bien en place. Les Ça Titans coince. qui tentent des choses, mais ils n'arrivent pas à faire les kills. Ça coince, ils ont perdu. Un paquet. Ouais. 6 consécutifs, ça faisait du 14-3. Hein. C'est ça. 14-3, 14-9. Les TSM reviennent. Ça va rentrer au niveau de cette short. Dans un court instant, le stuff qui va partir. Des Titans. Mania qui met la pression dans cette GA. Mania qui n'arrive pas à gagner ce duel. Il y a de moins en moins de stuff pour les Titans. Ça va être chaud, ça va être chaud. Kajambi qui est bien positionné. Allez, le timing. Ah, dommage. Il a pas sauté. Il n'est pas allé, Smith. Hein. Non. Je pense qu'il l'a vu. Ça l'a fait un petit peu reculer. En sautant. Non, c'est le mérite de faire bouger la défense un petit peu. Ouais, on va prendre la corde malgré la smoke qui a été posée par les TSM. On y va, ça oblige Xypnik justement à se repositionner au du spawn CT et de laisser un petit peu ses mates dans la merde, j'ai envie de dire là. Kajin, mais Kajin qui fait double kill à la WAP, il a besoin de personne pour défendre ce BP. Malgré tout, on va réussir à poser la bombe. Oui, il y a un troisième joueur qui est rentré dans son viseur, il n'a pas réussi à cliquer la tête, mais RPK tout seul finira par tomber. C'est tellement solide TSM là. 14-10, les TSM ont trouvé le second souffle, enfin leur premier souffle dans ce match, 7ème point consécutif pour eux sur ce site, on était sur du 14-3 et c'est parti de ce round de force buy qui est passé, et puis depuis c'est un mur sur lequel sont en train de se heurter les Titans. L'iceberg est pour l'instant infranchissable, ça se dit. bien sûr. Et les TSM continuent sur leur lancée. Les Titans, bien évidemment, ils sont sur le good side, on posait la bombe. Les Titans ont 3K, 4 quoi qu'il arrive à la fin de chaque round perdu, plus la bombe plantée, plus des restes, des économies passées. On a fait, on est passé en dessous du lit de la grand-mère, on a récupéré tout ce qu'il y avait dans les poches. Ouais. Et donc du coup, ça permet... On est très agressif encore au niveau de cette mine. Quand tu passes sur le lit de ta grand-mère, faut faire gaffe à pas récupérer les capotes usagées par contre. Ah. Parce que les grand-mères, ça y va. C'est vrai. Ça va rentrer au niveau de la corne. Tu me désespères, Benji, des fois. Allez, ça passe. C'est ND qui a parlé. Ça passe pas, non, ça passe pas. Double Si, kill pour finalement, Device. Device. Regarde, Oh, et en plus là, le très bon timing de la part du RPK qui va pouvoir s'incruster sur le BP. Il a l'info là sur Dupré, il va gagner son duel. Situation 2-2v2, allez c'est le round ou jamais pour les Titans s'ils veulent espérer vraiment conclure ce match. Shox bien posé derrière la smoke, qui va faire le kill sur Karrigan. Il ne reste plus que Kajin en situation de 1v2. Il a l'info sur Shox, il va gagner son duel au P250. 1v1, RPK, Kajin, RPK 46 HP, Kajin 19 petits HP. Kajin versus RPK, 19 HP contre 46, qui va remporter ce round. Il y a un kit sur Kajin, mais il n'y a plus de stuff. Il reste une flash sur RPK. Kajin qui va y aller. Pour l'instant, RPK ne se doute pas de cette position. Il n'est pas forcément idéalement placé. Il est rentré sur BP. RPK qui manque la cible. RPK versus Kajin. Kajin versus RPK. RPK qui est bien plein en place. RPK qui libère, qui délivre. Après tout simplement 7 rounds consécutifs perdus par les Titans. C'est RPK qui vient chercher le 15-10 et qui remet les Titans en ordre de marche. Ouais, super belle agression des Titans qui ont vraiment agressé le mid et le B en même temps. Ça a un petit peu déstabilisé les TSM. On a réussi à investir ce spawn CT pour couper le backup rapide. Bon travail de Shox au niveau de ce spawn. Et derrière, c'est RPK qui finit le travail. 15-10 pour les Titans. 5 rounds de match. 5 rounds pour enfin s'offrir une victoire dans cette faceit. Ouais. Allez les Titans, c'est le moment de conclure, ne pas se remettre dans le trouble, ne pas subir à nouveau, parce que le cycle économique est reset quand même dans tout ça. S'ils perdent ce round, les TSM peuvent encore espérer s'imposer et revenir. Benji dans ce match, il est important pour les demi-finalistes de la dernière compétition SL1 Cologne, les TSM qui avaient perdu contre les Envy. Et là, c'est une autre équipe française qui est en train de les matraquer. C'est les Titans sur cette map en BO1, sur Dust 2. Ils tiennent la corde, les Français. Maintenant, on veut forcer la corde. Il faut conclure. On veut forcer la corde du côté des Titans. On prend son temps. On a mis un petit peu de pression mid. Ça va obliger un set à rester middle et c'est Device qui va prendre ce BP tout seul avec Xypnik qui revient bien. Existence qui avait sauté, mais ça n'a pas été payant. Et derrière, on commence à faire les kills un par un. Double kill pour Xypnik, on va essayer de poser la bombe Smith qui met un bon réflexe sur Kajin. Derrière, il va tomber sous les balles de snipe de... Non, qui fait tomber Xypnik, c'est-à-dire qu'il tombe sous les balles d'AWAP de Kajin. Echo. Et bonne réaction de la part des solo mid. Echo. TSM. Echo pour Titan, ce n'est pas fini. Les TSM vont s'accrocher dans le clou du spectacle ce soir dans cette Faceit League après avoir suivi la victoire d'Envy face aux Titans, après avoir vu les Gamers 2 accrocher les Fnatic avant de craquer, avant d'avoir vu la déroute
des TSM face aux Fnatic. Et bien là, les Titans peuvent Ça sort conclure, vite. mais Titans qui n'y arrivent pas. Pour l'instant, avec Cajun qui est tellement trop chaud, qui vient mettre ce kill sur Smith dans ce middle. On a rien du tout, rien investi chez les Titans. On était sur les 800 $ d'investissement. On veut acheter directement le round d'après, se permettre d'avoir au moins 3 rounds d'armée lors des prochains rounds, mais bon, ça va être dur. On essaie de passer au niveau de cette corne. On a un device qui est vigilant, qui a du mal à arracher les têtes. Finalement, il va en prendre un. C'était les 1000 $, parce que 5 Glock ça fait 1000 $. Tout à fait. Tiré. Ah, ça a un prix le Glock? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça va rentrer pour les balle, Titans. Cajun. On va apparaître la deuxième. Cajun est tellement chaud maintenant. Enfin, il est juste intenable. Cajun B sur ce side. Il fait son taf. 15-12. C'était une écho. Ils vont double écho? Non, ils double écho Que pas. c'est serré. Ok, 3600 $. On force l'achat. Ouais. Très bien. Est-ce qu'ils vont tenter encore quelque chose de très agressif, justement assez rapide sur ce mid? C'est ce qui a réussi à passer tout à l'heure, justement. C'est en travaillant ce mid SB qu'ils ont réussi à faire la différence. Est-ce que tu le sens, le throw? Le throw arriver. Le match que tu gagnes. Je pense qu'ils vont forcer, ils vont se dire vraiment ça va passer. Tu gagnes 14-3 et tu vas finir en overtime. Tu le sens ou pas? Mais je sais pas, parce que là s'ils vont en overtime, je pense que mentalement ils vont être au fond. Mais TSM pour l'instant qui font preuve d'une énorme ressource mentale. Par contre eux, Ouais. qui n'ont pas cédé. Never surrender. Et Existence ils essaient de peut-être. Ils vont pas cette strat au fait, on met la smoke et on saute. Ouais, ils veulent peut-être Ils la font pas. montrer ça. Il réussit à sauter ou pas. Il rate son saut, j'ai l'impression, Existence. Du coup derrière ça va repartir. Il bait, hein. Ça bait. Ouais. à Je mort. crois qu'il a raté vraiment son saut, Existence. Et c'est voilà, c'est encore en B, c'est encore un speed B qu'on veut tenter de faire, un 3-2 au niveau de ce deuxième BP. C'est ça ce qui a marché depuis tout à l'heure pour, Oh là là. Ça ouais, peut pas pour passer. les Titans, mais là ça passe pas. On Y a a pas un de Dupré, stuff, y a un rien. device qui met le mur. Il n'y a rien pour les Titans, il n'y a pas de stuff. C'est quasiment impossible Ouais. d'entrer sur ce couloir. Et c'est Device et Dupré qui se font plaisir. 2 kills pour l'un, 2 kills pour l'autre. Et c'est Dupré qui va conclure le 15-13. C'était un round d'achat des Titans. Les Titans qui vont économiser, qui vont investir un petit peu sur des pistolets sur le prochain point. Mais les Titans qui vont jouer la victoire sur le 16-14 ou le draw. Ça manquait de pression, ça manquait vraiment de pression mid en fait. Ça manquait aussi de stuff, hein. Ils n'avaient pas grand Ça chose. manquait de stuff, oui, ou alors vraiment si t'as pas beaucoup de stuff et que tu veux comme ça essayer de prendre une défense de vitesse, enfin essayer de te répartir quoi, tu tentes un 3-2 ou un 4-1, tu vois, avec une pute au niveau du middle. Là on a voulu y aller à 5 dans le tube, bon c'était un petit peu trop désorganisé, c'était vraiment du pain béni hein, pour la défense des TSM, qui réussissent à enchaîner sur ce 13e round, et ben écoute, hein, ils sont plus qu'à 13. Elles sont plus qu'à 2 petits rounds des TSM de décrocher leur overtime, eux qui perdaient tout à l'heure 14-3. 14-3, 15-13. 10 minutes plus tard, le comeback des TSM is real. Vous y avez cru dans le chat, vous avez cru que c'était un troll à la base, mais finalement, eh ben, il est là le comeback des TSM. Oh Pour là l'instant, là. c'est en train de passer. Smith qui est repéré, un HP, il finira par tomber. Ah, c'est une tir au pigeon. Hein. Oh, c'est facile là, c'est facile pour TSM. Existence ne peut rien faire. Carrigan, c'est du pain béni pour lui, pour le premier kill, pour le double kill de Monsieur Carrigan. Et on va conclure sur un dernier kill pour Carrigan. Quadruple kill sur ce point. 15-14. On y est, Benji, c'est l'heure. 15 partout, overtime ou 16-14. Il n'y a plus que 2 issues possibles à la fin de ce round. Les TSM sont revenus de l'enfer. Les TSM n'ont concédé un seul round sur les 13 derniers. Et les TSM sont à hauteur. Peuvent-ils des le Titans faire? sur les 12 derniers. On a un AWAP du côté de Smith, il le perd direct, il rate son duel là sur Cajun au niveau de cette GA. Les TSM qui étaient en nombre hein, dans cette zone. Shox qui va encore essayer de prendre l'info assez rapidement middle, pourquoi pas essayer de faire la différence. Non mais les TSM qui vont se replier. Hein. On est en situation de 5 contre 4, on va prendre absolument aucun risque du côté des Danois. 3 BPA. Ça c'est un peu à la Navi comme on appelle ça sur 1.6 avec un mec BP, un qui est sur la salade et un qui est dans le trou. Et Cajun pour le double kill, d'ailleurs on va enchaîner au niveau de ce mid, mais Divas il a l'info. Ah, ça va être overtime, ça va tellement être overtime. Divas, Puisqu'il il a reste plus que l'info, 2 joueurs, c'est Shox, 5v2. c'est Existence. Existence, c'est Shox. Shox qui prendra le premier kill, peut-il le faire, Shox? Cajun P qui attend toujours au niveau de cette corne, il a déjà fait double kill sur ce round. Pour l'instant, la pression est mise, on regarde dans ce middle, il y a Carrigan qui est derrière. Et l'overtime, le comeback des TSM dans ce match. C'est Oh, que incroyable, c'est dur. ils étaient menés Que 14-3. c'est dur. C'est du 15 partout entre les deux équipes. Les TSM qui sont revenus de l'enfer. Prolongation dans cette Faceit League. C'est du MR10 16K. MR5 16K les amis. Donc on va jouer 10 rounds. Ouais. Et si une équipe arrive à en remporter 6. on aura un vainqueur. Sinon on repartira sur une deuxième Tout à fait. prolongation. Mais est-ce qu'une victoire pour overtime compte autant qu'une victoire normale? D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci Benji. De rien CND.
Et les Titans qui repartent sur ce side terreau. Ce side qui leur a fait beaucoup de mal durant cette première partie de map. Et cette fois c'est Shox qui fait le premier kill, ça c'est bien. Allez, Ça peut peut-être rebooster un petit peu. Derrière en plus ça peut enchaîner avec Smith qui va faire la différence sur Dupré. Situation de 5v3, on n'a pas le droit de perdre ce round. Tu les sens fâchés. Je les sens fâchés les Titans, tu vois, je les sens d'humeur salée là. Oui mais fallait se fâcher un petit peu avant quand même, parce que t'avais 12 rounds pour te fâcher quand même. Ouais. Ça passe sur PP. Kajimbi, mais Kajimbi il est juste tellement facile, il est tellement incroyable depuis tout à l'heure avec ce sniper là. Encore une fois, un premier kill, un double kill de Kajimbi qui est en train de déboîter les Titans. Maniac qui est vigilant par contre sur l'agression au niveau de la corne. Ils ont pas besoin d'aller se commit en. Ah mais les deux derniers sont belles les gens. Il y a pas besoin d'aller se commit en B, hein. Finissez en A les gars, c'est fini. Il y a un joueur qui est low HP en plus, ça passe si on va jouer au niveau de c'est ce qu'ils vont faire. Ah c'est bien vu de la part d'Exi qui reste. Ah mais je pense que c'est mieux parce que s'il passe la double porte là il meurt en fait. Ah, c'est tellement bien fait. Attends parce qu'il l'a pas vu passer. Qu'est-ce qu'il fait Exi? Est-ce qu'il l'a vu passer Exi? Ouais, il le sait. Regarde. Décale, tranquille. Ouh là là, Existence. Il nous a fait peur, finalement il a réussi l'essentiel. On a senti un petit peu de tension. Les mains qui tremblent un petit peu là, ouais. Et normalement Maniac a fait un beau round, il a fait 2 kills très importants, dont le dernier. Et ça libère les Titans qui marquent enfin un point sur ce side terreau. Ils commencent bien leur overtime. Ils ont mal fini le match, mais par contre ils commencent bien l'overtime. Ça va leur faire du bien alors. Et on repart sur des snipers, c'est intéressant. Allez, du sniper chez TSM. C'est risqué comme strat. Attention à pas se retrouver sur un BO5, pardon. Sur un MR5, ouais, c'est clair que c'est tendu. Sur un MR5, je vais y arriver quand même. Ouais. Ça va être tendu. Ouais. Ils vont pas pouvoir se le permettre à tous les rounds. Ah non. À part si Device, voilà. Si Device fait des ouvertures comme ça. Le deuxième de Device. Incroyable, le sniper des TSM. Après Kajimbi, c'est Device qui vient faire parler la poudre avec son sniper. Les lunettes sont affûtées chez les TSM. Eh ben écoute, la TSM qui, rien que sur ce double décal de Device, là, normalement, qui devrait remporter ce round. Parce que vu ce que nous ont montré les Titans depuis tout à l'heure sur le side hero, je vois pas comment ils peuvent espérer quoi que ce soit sur ce round. Il y a moyen d'un petit peu de vis là sur cette petite percée au niveau du B. Non mais Device qui est beaucoup trop chaud avec la WAP ce soir. Oh là là, super ce fast cop. Quadruple kill pour lui, est-ce qu'on va lui offrir le full team? Mais non, c'est Karrigan finalement qui va faire tomber Existence. On recolle directement au score pour les TSM, 16 partout. On rappelle, hein, c'est du MR5 16K, donc financièrement là pour les 2 prochains rounds, les 2 teams seront tranquilles. Exactement. Peu de chance de voir une écho sur ce side. Et le sniper de Smith. Ça ne passera pas sur celui-ci. Prise à 3 de la GA, mollo, flash, smoke, hop. On va mettre en place un joueur et puis d'ailleurs on va se repositionner pour défendre tranquillement la SAD depuis la corniche et depuis le city spawn pour défendre à 2. C'est tranquille pour les TSM, c'est classique également leur setup. Ouais. Et Titan encore très agressif, hein, mid-corne. Un coup il travaille la corne, un coup il travaille le mid. Et là j'ai l'impression que c'est au niveau de ce mid qu'on va essayer de mettre un petit peu de stuff et essayer d'aller justement défier Device. Device qui ne se montre pas du tout, ils sont overblanc. Le full de Device qui va faire finalement que 2 kills. Bien rattrapé par Maniac. On s'en sort bien. Ouais. On s'en sort sur le pied de très pire. Et pendant ce temps-là, il est perdu. La bombe est perdue dans le mid. Ouais. Ils sont passés les 2 autres joueurs au niveau de ce B, hein, c'est Smith et RPK, mais on a perdu Maniac dans l'histoire. RPK qui n'arrive pas à trouver la tête de son adversaire. Oh, ça y est, finalement, c'est fait sur Kajimbi. Il reste plus que Zipex. Karrigan versus Smith et RPK. La bombe pour l'instant, toujours pas en contrôle des Titans. Il faut pas se précipiter, il faut reprendre le B. Le bon RPK. Super move. RPK, le tank est là. Il est là. L'expérience. Pas naïf. Ou le full de Xip. What? No smoke pour le TSM là. Le dernier survivant qui à travers la smoke qui joue super bien le coup. Non mais les gars, vous ne toucherez pas à la bombe. Double spray. Vous ne toucherez pas à la bombe. Infâme. Vous ne toucherez pas à la bombe. J'ai mis ma tente dessus. Les barbelés. Voilà. 1 seconde en la lançant. Derrière j'ai mis les barbelés. Ah là 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 là, qu'il est dur encore ce round là pour les Titans qui avaient vraiment très bien joué le coup, qui se retrouvent en situation de 2v1 et qui réussissent pas à finir encore une fois. Il faudrait qu'ils mettent encore au moins un round sur ce side pour espérer conclure directement sur ce premier overtime. Je sens pas bien.
Parce que je pense que s'ils perdent un K, ce sera vraiment trop juste. Allez là, c'est bon. Zipnis qui a eu du mal à faire le premier kill. D'ailleurs, Smith qui décale pour aider son coéquipier qui était Shox. Shox qui finit à 12 HP sur ce move. Ouais, ami dans la vie et dans le jeu C'est aussi beau. hein, pour les titans. Parce C'est que beau, là, c'est un moment émouvant qu'on vient de vivre. c'est clair. Ça, c'est, tu vois, c'est le moment de solidarité entre deux potes depuis d'une longue année. Je meurs, Qui sont pas- Smith. Je Je meurs, meurs. j'arrive, Shox. Je suis là. Oui. Chez et mon je te Awa. sauve. Ah, mon héros. Bon. 4v4. Parce que pour l'instant, on a pris un kill. Par hein, contre, quand RPK, il même. a pas eu d'amis là sur le move. C'est clair, ouais, si. Personne l'a sauvé. C'est Dupré qui l'a instant dans cette histoire. 16-17. Et les joueurs titans qui sont en train de prendre la corniche. Ouais, tranquillement, situation de 4 contre 4. On est mal, hein, niveau HP, niveau stuff. Et c'est Smith justement qui va tomber sur les balles de Device. Il faut faire le kill là pour Existence, c'est chose faite. Attention maintenant, il y a la wall de Cajun qui est encore très bien en place au niveau 7GA. Il a tout le BP. Choc, situation de 2v3 avec Maniac. Maniac qui va prendre la GA, ça c'est Maniac de faire le move, le Maniac de prendre Cajun de dos, voilà, et maintenant il va falloir enchaîner parce qu'il reste plus beaucoup de temps pour pouvoir poser la bombe. Shox, attention à un éventuel saut de Device, ouais il pose bien. Ouh ça s'est joué Et à Maniac, pas grand chose. Maniac double kill, Maniac qui est en train de tenir pour l'instant. Les titans sur ce round, Shox qui prend la pression, Shox qui temporise, l'information est parfaite pour Maniac qui peut se replacer de manière idéale avec une petite ligne sur la GA, Maniac qui repère, qui va pas se donner, Maniac qui tombe, 1v1, 17 contre 12 HP, Shox c'est là, Shox permet à son équipe de finir sur un 17ème point, 17-17, l'équipe qui remportera ce dernier point verra en tête dans cette première partie d'Overtime. Ouais. Très bien joué de la part du Titan parce que ce round qui était vraiment très mal engagé. Deuxième round, on a vu hein, tout à l'heure que leur side force c'était vraiment le side CT. Donc si vraiment ils arrivent déjà 3-2, ça pourrait être déjà pas mal pour eux. Si en plus ils gagnent alors, ce dernier round. Pour le coup, hein, les gens qui parlent, c'est marrant de voir l'humeur des casters en fonction de leurs bêtes et compagnie. Alors pour le coup... De nos bêtes. Ouais, Benji, toi la dernière fois que t'as bête, je crois que c'était... C'était pour la DreamHack 2013. Exactement. Ouais. Et moi la dernière fois que j'ai du C'était bait... sur les Clone9 face au TSM justement sur Nock. Et moi la dernière fois que j'ai du m'en bait souviens. sur ce jeu, c'était il y a fait à peu près 5-6 mois. Donc Ouais. là pour le coup, vous vous fourrez un doigt dans l'œil. Et c'est triste si vraiment l'émotion du jeu que vous avez justement sur ce jeu, c'est en fonction de vos bêtes en fait. Hein. Ouais, parce que nous, on n'a pas du tout le même ressenti, on Ouais. vit pas la chose de la même manière que vous. Parce que pour le coup, nous on est juste là pour le plaisir du jeu et peu importe... Ça fait plus de 10 ans que je joue à CS et j'ai pas attendu les bêtes pour avoir un peu d'émotion et prendre du plaisir. Ouais. Mais bon. Je suis ravi que tu prennes du plaisir avec moi. Ah mais je prends beaucoup de plaisir quand t'es à côté de moi en caleçon comme ça. 17-17, le sniper de Smith. Existence, qui se retrouve tout seul en 1v2. Ouais. C'était pas les TSM en 2013, c'était les Copenhagen Wolves. Mais c'était à peu près la line-up qu'on voit actuellement sous ce tag. C'était Copenhagen ou Dignitas? Je crois que c'était Copenhagen Wolves non à l'époque. Je ne sais plus, j'étais pas né. C'était un des deux tags. Qui était très fort. 18-17, ce sont les TSM qui virent en tête avec Device et Avec Kajimbi. Colomb. Avec Colomb, oui. Ouais. Oui. D'ailleurs, je crois que ton match, tu l'avais eu dans le Colomb, cette histoire. Ouais. Ouais. Colomb 18-17. avait découvert l'Amérique et il avait mal supporté. Dignitas 18-17. peut-être, c'est possible. Ouais, Ouais, je crois que c'était Dignitas. ouais c'est possible. 18-17, les Titans. Et ils ont mis quand même 2 rounds sur le side terreau, hein, ça va. Hein. C'est convenable. Hein. C'est clairement convenable. Allez, c'est parti. Bon side, hein, maintenant Titan va falloir qu'il qu'il montre un petit peu, qu'il continue sur leur lignée comme ils a fait tout à l'heure sur le side CT. C'est-à-dire un side très solide. Laisser très peu d'espace et être aussi agressif que tout à l'heure. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on part pas du tout de cette manière. On est déjà très reculé, le mid qui est pas du tout contesté, on joue à 2 BPB. Et juste Choc justement qui garde ce mid du spawn CT. Voilà, Karrigan qui peut sortir tout seul à la WA, qui va faire le kill. Karrigan qui va enchaîner avec son tech 9, Karrigan qui court, Karrigan qui fait un kill, Karrigan qui fait double kill. Il n'a pas repéré le troisième joueur, c'est dommage pour lui. C'est qui là-bas? C'est Existence qui est bloqué derrière le... C'est Exi qui est... Oh Karrigan, le triple kill du sniper des TSM qui est en train de faire vaciller ce 19ème point peut-être à l'avantage des TSM. 19-17 à la fin de ce round, sauf si Maniac et Existence en 2v4 réalisent un exploit. C'est possible, mais ça va être dur. Ouais, Karrigan là qui cette fois rate sa balle. Son petit fast scope sur Existence. Existence intelligemment qui va pas rester middle, hein, qui va essayer de se repositionner BP. Et c'est Maniac à tourner au niveau de ce mid. Attention, Maniac, non, décale pas comme ça face à Karrigan. Il va laisser Existence en situation de 1v4.
Ouais, 20 HP, ça va être trop difficile pour le leader belge. Et tu vois que Karrigan, il avait envie de son ace. Ouais. Il avait envie, il a fait 4 kills, il poke avec son Rec 9. Le dernier joueur, le 5ème joueur des Titans, c'est Exi qui s'en sort dans le rouge. Ouais. Gagne son duel, mais derrière, c'est trop dur, il reste encore 3 joueurs. TSM 19-17. Les Titans trop passifs. Enfin, tout à l'heure, justement, ce qui a fait leur force, c'est leur agressivité sur side CT. Et là, ils n'ont pas du tout avancé. Ils ont vraiment subi les éventuels décals des TSM. Et là ils vont agresser. Par contre c'est bien vu de la part de Device dans ce middle qui vient soutenir un choc dans cette corne qui vient poker encore un adversaire. Bon, Smith s'en sort sans perdre trop de. Ah là ça c'est bien, il y a un peu de mieux déjà. Ils ont essayé de tenir ce middle à 3 à corne. Un dans le mid qui dit regardez au niveau du bécourt. Et puis un autre joueur qui dit checker le fond palmier. Le problème c'est que ça n'a pas été efficace pour les Titans. On a perdu le premier duel, il faut se regrouper. On décide de jouer à 3 le BPA. On va essayer de reprendre le middle peut-être à 2. Au moins tenir la corne, ça serait un minimum pour les Titans. Ouais, avec Xypnix qui redoute un petit peu justement une éventuelle avancée GA. Ce que Maniac avait fait à plusieurs reprises tout à l'heure. Et là Existence qui va jouer sur une flash, sur un timing même face à Karrigan pour pouvoir justement obtenir ce free kill. Derrière Dupré qui réplique bien, mais Maniac en soutien au niveau de cette salade là qui va pouvoir également faire son petit kill. Situation de 3v3, Maniac n'a pas eu le temps de s'échapper et de reprendre cette GA. Et là Cajun qui va mettre une smoke quasiment décisive au niveau de cette corne, puisqu'il va pouvoir arracher double kill ou pas. Non, c'est Smith finalement qui maintient un petit peu l'espoir du côté des Titans. Si TSM met ce round, ils auront le draw quoi qu'il se passe. 3 rounds de victoire derrière pour s'imposer dans cette partie. Ils menaient 14 à 3. Les Titans, ils sont désormais menés 20 à 17. Ils sont en PLS. 17 à 3. Ils sont en PLS là clairement dans ce match. Ils se sont pris à 17 à 3 alors. Ça fait mal. De vivre sans toi. Sniper sur Karrigan et sur Device. Et là, ils vont vivre surtout avec des regrets, je pense, les Titans sur ce match. Oh là, les Smith qui rate en plus complètement sa smash. Il rate sa flash pour décal. Il le sait qu'il rate sa flash, il décale quand même. Et c'est Device qui va gagner son duel. Dupré qui enchaîne bien au niveau de cette GA face à Maniac. La victoire peut-être des TSM qui nous ont fait un comeback incroyable. Les TSM qui étaient menés 14 à 3 sont sur le point de s'imposer 21-17. Attention quand même, il reste Shox. Le danger numéro 1 à gérer pour les TSM parce que Shox il a fait un match incroyable aujourd'hui. Ah, il aime bien cette position justement là où il faut gérer à chaque fois, switch entre la corne et la GA. Il aime bien parce que c'est vrai que c'est des têtes qui sont assez faciles à mettre lorsqu'on a le bon timing. Et là par contre il va être un petit peu trop gourmand, il va vouloir répliquer Revenge RPK. Finalement c'est Xypnix qui va faire le kill. Et c'est Existence, le dernier espoir des Titans. Situation de 1v2. Il a fait pour l'instant le premier kill dans ce 1v3, 1v2 face à ses adversaires. Ils n'ont jamais give up, ils n'ont jamais surrender. Les joueurs TSM, ils y ont cru jusqu'au bout, ils n'ont pas lâché. Puis tout doucement, ils ont réussi à faire douter ces joueurs Titans. Même quand il y a eu ce 15-10, quand il y a eu le draw des Titans, les TSM sont restés forts parce qu'ils savaient qu'ils avaient l'avantage du cycle économique. Et maintenant, Titan dans la tourmente, Titan condamné à l'exploit de Existence qui prend un deuxième kill. Dupré, Existence face à Dupré. Faut-il le faire? Existence qui n'a pas d'informations sur son adversaire. Il a un kit. Oh, il va le décal, il a une... pas. Ah, il se doute un peu qu'il est là, regarde, il va le décal, il le rate. Les TSM qui vont s'imposer sur le score de 21-17. Oh, que ce match va faire mal parce que les Titans menaient 14 à 3. Les Titans ont craqué. Les Titans ont perdu. Et les TSM qui n'ont jamais give up, qui vont s'imposer dans ce match. Never surrender. Yeah. Incroyable comeback des joueurs danois, de riches émotions ce soir, Benji, dans ce match, pour conclure une folle soirée 21-17. Les TSM méritent leur victoire. Les Titans. Complètement. Les Titans avaient ce match. Ils n'ont pas démérité. Non, franchement. Ils font un bon CCT. Tu dois gagner ce match. Ils font un CCT vraiment très solide. 13 à 2, non, 12 à 3. Derrière, tu mets le GR. À partir du moment où tu mets 12-3 plus le GR, t'es obligé de conclure. T'as pas le droit de laisser passer ce match comme ça. Allez, on résume ce que vous avez vécu aujourd'hui sur OGaming TV. Ouais. Du CSGO, Face It dès 19h jusqu'à maintenant 4 heures de pur spectacle. Envy s'est imposé face à Titan sur Train. Envy 2 victoires en 2 matchs pour l'instant dans cette Face It League Stage 3. Fnatic a battu Gamers 2 sur Inferno dans la douleur, mais par contre a déroulé derrière face à TSM. TSM, vous venez de le vivre avec nous, vient de s'imposer après un comeback vengé sur Titan. Incroyable sur Titan. Il nous reste à vous remercier et à remercier également les partenaires de Gaming TV que sont Freeletics, Gamers 2, G2A, pas Gamers 2, G2A et un point sur ta braguette. Et Asus Rogue. Merci à eux en tout cas de
nous filer un coup de main sur Gaming TV. On va faire un point sur le bracket avant de rendre l'antenne de manière définitive ce soir. Ouais. Ah, Team Kinguin. Ils sont partout. Ils sont premiers, ils sont deuxièmes, ils sont troisièmes. TSM is everywhere. On va faire une mise à jour assez rapide en tout cas. Rambo qui était là depuis 19h. Vous pouvez retrouver, Avec tous les, nous. vous pouvez retrouver tous les partenaires de, Yes. de Gaming TV bien évidemment en dessous des pages et sur les côtés avec Asus ROG, le choix des champions, g2a.com. Et Benji. Yes. On remercie également Rambo qui était à la réalisation ce soir. Si vous avez manqué ces matchs de Face It League, ce qu'on vous propose c'est les rediffusions tout de suite sur Gaming TV qui partent dans moins de 3 minutes. Ouais. Allez, ciao et à demain sur Roger pour encore plus de compétition et du leader avec des joueurs pros. Ciao ciao. Ciao à tous.